Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GTP. Il y a une ambiance de dingue, non? Avec toi, Hakim. Avec vous, pour Hakim, oui, artiste complet. C'est moi, Hakim. Marlène, Oui, artiste moi. complète, on va dire. Oui. Chanteuse. Hein? Ouais. Rita, artiste complète. Oui. Rita Romain. Hein, allez. Applaudissements pour Rita Romain. Donc, Rita Romain, tu es née aux Seychelles, c'est ça? Oui. Tu es resté combien de temps aux Seychelles? Je suis restée jusqu'à l'âge de 24 ans. Ah oui, longtemps alors quand même. 24 ans, non, c'est bien. Alors, tu as débuté dans la musique à 8 ans, c'est cela même, en jouant de l'orgue à la cathédrale Immaculée Conception de Victoria. C'est très précis. Ça. Alors, à 8 ans, tu t'es retrouvé donc dans une cathédrale à jouer de l'orgue. Exactement, parce que j'accompagnais ma tante Oui. à la chorale. Hein, Oui. et c'est là où j'ai vu cet orgue. J'étais tellement passionnée Tu étais fasciné. et fascinée que j'ai demandé à apprendre à jouer. Alors, qui t'a donné, parce que c'est compliqué, c'est complexe l'orgue. C'est pour- le prêtre qui s'occupait prêtre, de... oui, d'accord. Bah oui, Et à 8 ans, tu jouais bien ou tu tâtonnais un peu? en fait, on jouait à deux avec une autre amie de mon Voilà. âge aussi. On Oui. jouait chacun. Moi, je jouais la basse et elle jouait le. C'est des chants religieux ou- Ah oui, bien sûr, oui. Oui, C'était attention. Très bien. religieux, oui. Ensuite, tu apprends le piano. Hein, tu jouais Exactement, dans le parce qu'à piano. l'école, on avait cette possibilité d'apprendre des instruments. Oui. Et comme déjà j'ai commencé avec le clavier, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer dans cette La guitare lancée-là. aussi. La guitare, c'était la guitare, non, le piano d'accordéon, c'est pareil Oui. aussi avec clavier. Piano accordéon. Oui, d'accord. et après Ok. c'est la guitare, j'ai terminé. Alors, dans les années 80, tu joues dans un groupe qui s'appelle The Night Shades. Night Chase, oui, C'était quoi, c'est les la, Night lou- la, Shades lou- la lou- lueur de la nuit. Oui, oulala. La lueur de la nuit. T'étais chanteuse et tu faisais des claviers, Voilà, c'est ça? clavier, c'était teaser à l'époque. Ouais, mais c'était des reprises, il y avait des compos. Non, c'était toutes les reprises, on chantait Quel genre de reprises? des Beatles. Ah ouais? Oui. Chantais quoi, les Beatles? Lovely Rita, Rita Maid. Parce que tu t'appelles Rita, tu chantais Lovely Rita? Extrait de quel album? Alors là, Sgt. Pepper, ça. oh oui, ça t'aime pas. Bah oui, Oui, chanté c'est vrai. par Non, John mais là, Lennon. je suis un peu perturbée. Ah bah ouais. Il y avait les Beatles. Alors tout après, ça, tu John Lennon. formes un groupe. Oui, parce que justement, quand j'ai parlé pour l'anecdote tout à l'heure, je me suis retrouvée Oui. dans cette île-là où il y avait pas mal de. Oui. de Comment personnalités s'appelle qui- ton groupe? Le groupe, ça s'appelle. Je t'en souviens plus. Mais en fait, il n'y avait pas de nom. Ouais, bon, bon, voilà. Il n'y avait peut-être- pas de nom. En fait, on était là pour animer le soir hein, pour les D'accord. clients. C'était Donc, des en fait, reprises aussi ou... Oui, toujours des reprises. Oui. Très bien. Alors, tu produis aussi une maquette pour la promotion d'Orangina, pour la chanson de l'été, c'est-à-dire C'est-à-dire sur le que thème du Sega. C'est quoi le Sega? Sega, c'est une danse, une chanson qui vient de l'océan Indien Oui. et qui vient de l'île Maurice, au fait, qui a amené aux Seychelles. Et c'est une danse où, je veux Oui. dire, c'est une chanson que l'océan Indien, disons, toute la colonie, disons, réunionnais, malgache, D'accord. comment ok. tout ça, on trouve ça que là-bas. Tu as été aussi animatrice pour une radio, j'ai Oui, vu c'est ça. ça. hein. C'était une radio pour... Dans les- l'océan Indien, c'est ça? Oui, mais Oui. c'était ici à Paris. D'accord. Oui. Tu présentes une émission dédiée à la diaspora afro. Non, c'était la Oui. diaspora afro... Afro-caribéenne. caribéenne, Oui, et puis oui. aussi c'était pour les Seychelles aussi, Voilà. tout ce qui était... C'est une émission l'océan Indien. sérieuse ou C'était quoi? c'était sérieux? Non, pas trop. Oui, Ah, tout sérieux, très bien. ça a duré 3 ans, oui. 2014, sortie de ton premier titre. Alors, j'arrive pas à le prononcer. Mon Antanou, l'équerre de Cal. Mon entend où les cœurs est cassé. Oui, c'est en quoi? J'entends mon cœur qui se brise. C'est en quoi? C'est en séchellois? Oui, c'est du créole séchellois. Du créole. Oui, c'est du créole parce qu'il y a le créole antillais, le créole séchellois. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, c'est Non, différent. on va dire que ça n'a rien à voir. Ça veut rien à voir. D'accord. Alors, on te retrouve à l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Qu'est-ce que tu faisais à l'Académie du monde culinaire de l'art créole? En fait, ils avaient invité tous les chefs, tout ça, les cuisiniers. Les chefs créoles ou... Oui, ici en Oui. France, oui. D'accord. Et toi, de tu tout. chantais là-bas ou... Et je suis venue en tant que chanteuse pour animer D'accord. la soirée. Très bien. Tu as chanté aussi à l'élection de Miss Madagascar, c'est ça? Oui, parce que comme je fais partie de l'océan Indien, donc je me suis amenée à chanter dans toutes les Miss, même au Maurice. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est Oui. tu as chanté à l'élection de Miss Beauté Multicolore. Je ne savais pas que ça existait. C'est quoi Miss Si, Beauté Multicolore? il y a tellement de... Quand on regarde, il y a tellement d'élections de Miss. Ouais. Multicolore, ça avait de tous les pays et toutes les couleurs. Hein. Il y a aussi En fait. Miss Petite. Tu as chanté pour l'élection de Miss Petite?
Oui, parce que les critères des Miss, il fallait être 1m75, 1m80. Là, c'était alors des moins, petites... il y avait quand même des élections moins Miss petites. 1m50, D'accord. aux alentours de ça. Et Miss, alors là, Miss Maman Dom Tom, c'est incroyable ça. Ah oui, ça c'était la première édition. Mais maintenant, les Miss Maman mamans, Dom Tom. bah oui, c'est les mamans qui ont eu des enfants. Bon, Des ils ont Dom Tom, droit. oui. Oui, Dom Tom, tout ce qui est... D'accord, Ouais. ok. Et donc, j'étais là aussi. Et là, tu sors, là, ça a sorti ton premier album, c'est ça? Oui, j'ai sorti le 2020. 2020. Et ok. malheureusement, c'était juste, il y a eu le Covid une semaine après. Ah, t'as pas de bol. Et j'ai pas Ouais. pu faire beaucoup de la promotion. C'était mon premier album parce que Ouais. ça faisait au moins 3 ans que j'étais dessus. Hein. Ouais. Et Là, j'étais- il ressort, là, c'est bon. Oui, oui, ça y est, oui. Ouais. Il D'accord. ressort. Alors, Oui, il y a ça un titre qui s'appelle Paris, tu me souris. Tu parles de quoi? Non Ben, ça parle de Paris. Oui, je m'en doute, mais enfin, Ben, ça parle, pour moi, qui arrive des Seychelles à Paris et comment je comment regarde t'as Paris. découvert Paris quand t'es arrivé des Seychelles? Alors, il y a eu Euh, un choc ou... Non, en fait, je suis déjà venue à Paris. Ah, tu étais déjà venu? Ouais. Oui, j'étais encore plus jeune, à 18 D'accord, ans. ok. Je suis venue en vacances. Très bien. Bon, alors, oui. Oui, non, pour vous dire que quand, pour l'album, c'était pour voir Paris, comment moi je trouve Paris, pour D'accord. quelqu'un qui vient de Donc, l'extérieur. tu vas nous chanter ça quand même. Ben oui, avec Paris, tu plaisir. souris, hein, pour le GLPP. Paris, tu me souris. Oui, pareil, tu me souris, bah, tu vas D'accord. rejoindre le coin live, j'appelle ça le avec coin live plaisir. du GLPP. Hein, voilà. Alors Marlène, est-ce que tu es déjà allée aux Seychelles? Jamais. Est-ce que tu aimerais aller aux Seychelles? J'aimerais beaucoup. C'est vrai? Ah oui. Non. Ah oui. Sur une île déserte comme ça? Essayer de bronzer un peu. Oui. Oui, ça serait Oui, c'est vrai, t'es un peu palote là. Hein. un petit peu. Bon. C'est vrai. Tu es prête, Rita? Donc toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, Rita va nous chanter Paris, tu me souris. Un dimanche café crème, un matin comme je les aime à Paris. Quand je me monte la scène, les souvenirs vont et viennent, je souris. La pluie tombe sur les boulevards et ça me donne le cafard. Comme un écrin dans mon cœur, de Madeleine au Sacré-Cœur, je te suis. Paris, Paris, Paris le jour, c'est mon amour, Paris la nuit, c'est mon ami. Paris le jour, c'est mon amour. Paris la nuit, c'est mon ami. Les yeux tournés vers le ciel, en planant à mon orgueil, je revis. Les terrasses de Montparnasse se font belles et l'on s'en lasse sans oubli. Le soleil sur les boulevards, tu m'apprenais à se coucher tard. De Passy à Saint-Lazare, de Belleville au Grand Boulevard, je te suis. Paris, Paris, Paris le jour, c'est mon amour, Paris la nuit, c'est mon ami. Paris le jour, c'est mon amour. Paris la nuit, c'est mon ami.
Paris le jour, c'est mon amour. Paris la nuit, c'est mon ami. Paris le jour, c'est mon amour. Paris la nuit, c'est mon ami. Paris. Bravo, Rita. Paris, tu me souris. Bah, rejoins-nous. Ça va, ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. Marlène, applaudissements. Non, mais applaudissements pour toi surtout. Là. Je te représente, Marlène. Ouais. Tu peux applaudir Rita aussi. J'applaudis aussi Rita. Oui, oui. Donc tu es chanteuse. Oui, Alors, tout à fait. au début, là, j'ai reçu ton dossier de presse, il y a marqué une plume, c'est-à-dire Parce que j'ai toujours une plume sur mon collier. menteuse. C'est vrai? Non. Tu n'en as pas une plume, c'est-à-dire pour l'écriture, tu as Oui. une plume spéciale, c'est ça? Bah, j'aime beaucoup écrire. Ouais. Depuis quel âge? Oula, depuis que je suis gamine. Qu'est-ce que tu écrivais quand tu étais gamine? J'écrivais Des petits trucs. des petites choses, tout ce Ouais. que je ressentais, ce que je pensais. Des fois, Très j'écrivais bien. des petites histoires. Un style, il paraît que tu as un style. Est-ce que tu pourrais définir ton style? Je ne sais pas. Style, ça dépend. Si c'est psychologique, si c'est physique, c'est tout Ouais, ça. tu as plusieurs styles, quoi. Oui, c'est, on va dire pop, Ouais, folk pop, et un peu dans la tête rock. rock, un peu. pop, rock et rock et pop. Pop, folk, rock. D'accord. À 15 ans, tu chantes dans un groupe déjà à 15 ans? Ouais, Ça s'appelle Puzzle. c'est ça, tout Comment à tu fait. t'es retrouvé à 15 ans dans un groupe? Bah, en fait, mon papa est musicien, était musicien. Ah, mais je ne savais pas. Oui, musicien. Tu es une enfant de la balle. Voilà, Ouais. oui, tout à Il fait. joue de quoi, ton père? De la batterie. Ah, de la batterie. Batteur et chanteur aussi. D'accord. Et Donc, c'est lui ma qui t'a un sœur peu... aussi est Non batteuse. Qui t'a un peu influencé? Oui, bah, dès que j'étais dès petite, j'étais tout le temps. J'ai toujours été plutôt baignée dans la musique. Voilà. Alors, Puzzle, c'était quoi comme groupe? C'était... Puzzle, c'était plusieurs musiciens de la région rouennaise, du coup. Ah oui, car tu habites Rouen. Voilà, j'habite Rouen, tout à Et fait. donc normande. Voilà. Très bien. Et du coup, ils cherchaient une chanteuse. Et puis, bon, bah, Tu as voilà, dit pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi? J'ai tenté, j'étais encore jeune, mais j'ai tenté. Et puis, À bah, 15 ans, qu'est-ce que tu chantais? C'était des reprises? C'était ou- des reprises, ouais, des reprises un Quel peu, genre bah, il y avait du Tina Turner, il y avait, Ah oui, quand même. ouais, il y a Ouais. des trucs, ouais, je sais plus trop, des trucs un peu même blues aussi, j'aimais Bon, bien. ça a le duré blues. combien de temps? Pas longtemps, à 15 ans, c'est... ouais. Oh, c'était des adultes, hein, déjà, ils avaient bien une cinquantaine, hein, voire Ah oui. 60 les musiciens. Ah oui, Donc, voilà. donc à 15 ans, Ouais. tu te retrouvais avec des mecs Ouais. de 60. J'ai toujours été avec des gens plus âgés. Ah ouais? C'est vrai? Oui, Pourquoi? je sais pas, je me suis toujours sentie plus à l'aise. D'accord, ok. Alors, un an plus tard, première télé, Hit Machine. Oui, Alors, comment tu te du coup, retrouves c'est ça. à Hit Machine avec Charlie et Lulu, c'est ça, sur Ouais. M6? Comment Alors tu te retrouves à Hit ça, Machine? justement, c'était l'anecdote. J'ai envoyé une cassette à l'époque, c'était une petite cassette audio, quoi. Oui. Je me suis dit, je vais chanter 2-3 chansons sur cette cassette. Je me suis enregistrée, comme on faisait Ouais. à l'époque. Ouais. J'ai enregistré un Maria Carré, je sais plus ce que j'ai Ouais. enregistré. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et Ils ont écouté? ils ont écouté et Ouais. M6 m'a appelé quoi, peu de temps après, on dirait une petite semaine, en me disant, est-ce que ça te dit de venir chanter son plateau? Sympa. C'est ta première télé? Waouh, ouais, Alors? ah, génial. Génial? J'étais flippée, hein. Ouais. Mais c'était C'est super. là où tu as rencontré justement Les 3T. Très Tout bien. à fait. Et en 2003, tu as un rôle dans une comédie musicale. Tu te souviens de ça? Oui, avec Les Amours de Mozart avec Amaury Amaury Vassili qui et est venu d'ailleurs ici. Ouais, Alors j'imagine. comment tu as décroché ce rôle? C'est sur Rouen, c'est une personne Oui. qui faisait justement cette comédie et puis qui Oui. cherchait voilà, des chanteurs hein, qui faisaient un petit peu la comédie. Et puis Qu'est-ce que tu faisais comme rôle dans les... j'avais deux rôles moi. J'avais le rôle de la Deux maman. rôles? Ouais, j'avais le rôle de la maman qui mourait. Ouais. Donc j'étais là sur le cercueil. Et quand tu les yeux ressuscitais, fermés. t'étais quoi? Et quand alors je ressuscitais, j'étais la cousine. La cousine de la maman? Alors la cousine de Mozart. Ah d'accord. T'as aimé faire ça? Ou... Oui, c'était une sympa? super expérience, ouais. Très bien. C'est Après, tu es rentré dans enfin, tu as travaillé avec Alice Donna, c'est ça, les ateliers Alice Donna? Oui, oui. Tu as appris à quoi? À chanter, à bouger? De tout, il y avait du théâtre, comment écrire une chanson, Ouais, c'est bouger, sympa. danser, ouais, c'est super. Beaucoup appris là, non? Ouais, ah oui, c'était Ouais. un super moment. Ouais. Très bien. Ouais, Tu voyages dans des univers musicaux donc différents, c'est ce que tu as dit au début de l'interview, ouais. hein? Pop, électro. J'aime beaucoup rock. de choses, ouais. Oui, J'aime beaucoup de choses. très bien. Alors, un des titres de ton premier album, c'est ce que j'ai lu,
est choisi pour la bande originale du film Rebecca. Ouais. C'est bien, avec Claire Nebout, j'aime bien, et Michel Bouquet. Ouais. Et tu joues aussi le rôle de la chanteuse. Oui. Alors comment c'est arrivé ça? Je chantais dans un café-concert et puis il y avait la metteur en scène qui était là, qui a aimé un des titres en fait. Oui. Elle m'a expliqué son projet de film. Ils étaient en train de faire le film et elle m'a dit ce titre-là qui s'appelle Tell Me, c'est un Oui. titre sur le premier album que j'avais enregistré en 2011. Oui. Et elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait qu'il fasse la bande originale du film. Donc T'as dit oui ou t'as hésité? J'ai dit oui. Hein, t'as dit Bien oui tout de sûr, suite ou... bien sûr, quand même. Ouais. Non, c'était une surprise. Mais Ça t'a plu? Ouais. Est-ce que c'est un autre travail de faire Alors, un bande originale pour un film ou faire juste une compo pour toi, par exemple? Bah là, la compo existait déjà en fait. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser pour le film. Ah d'accord, je Voilà. pensais que tu l'avais fait Ouais, non. pour le film. Ok, d'accord. Et après, ils m'ont proposé un petit rôle, mais vraiment un petit dans le film de quelques Sympa. secondes où j'étais amoureuse d'une autre fille. Il a fallu que je fasse un gros bisou d'amour à une autre fille, donc ça n'a pas été évident. L'embrasser sur la mais bouche? bah ouais, il faut bien. C'était pas- Pour les premiers pas dans la comédie, c'était Ouais, original. voilà. C'était pas évident pour toi? C'était pas simple. Mais je faisais aussi le rôle de chanteuse qui embrassait une fille. Bon, ça va. Bon. Ok. Voilà. Bon, dans un autre domaine, tu sors un recueil de poèmes. Ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Voilà. Il s'appelle Dama à l'âme. Dame à l'âme. Ah, Dame à l'âme. Alors, c'est quoi Dame à l'âme? Dame à l'âme, bah, c'est en fait, comme je disais au début, en fait, dès que j'ai besoin, j'écris. Et puis Oui. que je sens, c'est un peu viscéral chez moi ce truc-là. Oui. Quand ça va pas bien. Ah ouais. des zones d'ombre La un poésie peu. pour toi, c'est quoi? C'est une thérapie? Ouais, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Alors, c'était quoi Écriture, comme déjà. poésie? C'était des poèmes. Ça fait 4-5 ans que j'écris vraiment Tu l'as sorti? poésie. Et là, il sort à la fin de l'année, là, le recueil. Ah, Il n'est pas très encore sorti, mais il sort aux éditions Les Mots de Plume. Très bien. Sortie du deuxième album. C'est Oui. là, bientôt? Courant 2022. Courant 2022. Ouais. Très bien. Et là, il y a donc une chanson qui s'appelle La chaise et le sofa, c'est ça? Et mon cul, entre parenthèses. Alors, la Voilà. chaise et le sofa, ça fait un peu une fable de Jean de La Fontaine. Ouais. Et mon cul, entre parenthèses, pourquoi? Ben, c'est pas tout à fait une fable, en fait. Non, mais c'est moi qui l'interprète comme ça. Ouais. Parce que mon cul, en fait, je le dis dans la chanson. Oui, oui. Voilà, mais on Non, n'a c'est pas... pas vulgaire, c'est juste comme ça. Non, voilà, Oui. mais on n'a pas voulu le mettre en titre non plus, mais on a vraiment Oui. voulu quand même le mettre, le faire D'accord. apparaître. Entre parenthèses, quand Entre même. parenthèses. Qu'il soit là, quand même. C'est donc tes fesses qui sont entre la chaise et le sofa, c'est ça, c'est pour ça? Le thème de la chanson. C'est quoi le thème de la chanson? Alors, le thème, c'est un thème qui est pas trop rigolo Oui. à la base, mais que j'ai tourné un peu à la dérision parce que ça peut être drôle aussi, mais c'est l'amour non réciproque. Oui, Voilà, le c'est thème, pas rigolo pour un des deux, quoi. Voilà, enfin un des Ouais, deux, c'est pour pas l'autre- du pour l'autre, tout. ça peut l'être. du tout rigolo. Pour l'autre, ça peut l'être. Ouais. Même si c'est un peu Non, pervers, si ça l'est pour l'autre. Oui. Et du coup, voilà, la chaise et le sofa parce qu'il se passe des choses. Oui. Et puis voilà, il faut écouter les paroles. Oui, bon, il faut surtout regarder le clip, qu'est-ce que Pour t'en penses? regarder les clips, tout à fait. On le passe, hein? T'es d'accord ou pas? Ah bah allons-y, On y va? on y va. Bon, bah le clip de Marlène, on y va. Il dit, je veux pas m'engager, j'ai 100 000 trucs dont je dois m'occuper. Pour une histoire, je veux pas me crever, je voudrais pas me faire trop défigurer. Il dit, j'ai bien trop donné, enfant, maison, vacances et potager. Mais si tu veux, on peut discuter, ou même se voir si t'as du temps à tuer. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras, il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu mon cul. Chez lui, y a un canapé, 2-3 bières vides et des chaises usées, des jeans au sol, du fromage râpé, des pâtes qui collent au fond de plats mouillés. Y a des photos de ses potes bourrés, à l'horizon pas de machine à laver. Gentille maman va s'en occuper, faudrait pas laisser le petit se débrouiller. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras, il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu mon cul.
Ajoutons sinon à en profiter. Moment présent, c'est la vie qu'on n'a pas tuée. Puis y a pas le feu pour brûler d'amour. Le prince charmant n'a pas fait ses mises à jour. Mais moi les filles, j'ai rien demandé. J'ai pas voulu retomber sur un estropié. Des sentiments, je sens qu'il ment. C'est trop dément, voir l'amant comme un aimant. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu mon cul, mon cul, mon cul. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu. Bravo, Marlène Gernal. Vous ne sens pas des trucs entre la chaise et le sofa? Il se passe beaucoup de choses, effectivement. Hein, voilà, Ouais. très bien. Moi, c'est cash, les paroles. Ah oui, c'est direct, hein. Hein, C'est franc. C'est franc. C'est franc et direct. Voilà. Très bien. Eh bien, le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements, merci d'être passé par l'émission. Merci. Hakim Leroy, tu es donc un artiste complet. Oui, c'est Tu te vrai. définis comme ça. C'est vrai. Bravo, à Merci. bientôt. À bientôt, merci. Rita Romain, applaudissements. Merci. Donc on peut entrer ton titre sur comment on veut l'acheter, comment on fait? Ben, c'est YouTube, hein, Sur YouTube. et sinon sur iTunes aussi, Deezer, Spotify, Amazon Music, on peut Bien, me trouver. à bientôt. Marlène, Jana. Alors, si on veut se procurer cette magnifique chanson, Ben, qu'est-ce qu'on fait? Comme Rita, en fait, hein, c'est pareil, sur les réseaux, sur les plateformes streaming, etc., YouTube. Voilà. Et puis si on veut me retrouver sur Instagram, on peut me trouver. Très bien. On ne peut pas se quitter sans que tu me chantes une chanson de Dorothée. Tu m'as dit un jour que, c'est-à-dire aujourd'hui que tu étais fan du club Dorothée, Oui. Marlène. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux nous chanter, Capella? Voilà, comme ça, je me rappelle plus trop. Les neiges de l'Himalaya, ça fait quoi, Vas-y, ça 30 secondes. Je me souviens, je de la Corée. Les neiges de l'Himalaya. Ah oui, et tu les fais quand même. montagnes du Guatemala. Les nains de la Napurna. Mais c'est bien. Et les, je sais plus, de Non, mais je t'ai piégé là. l'Arizona. Tu t'en es bien sorti. Merci, Marlène. C'était donc le GLPP. On se retrouve lundi prochain. Excellent week-end sur IDF1 à lundi, 17h25. Super, ciao. Et merci à tous les trois.